À quoi va sur les Chevaliers du Net? Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Encore une fois, bienvenue dans cette partie consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion de color avec le langage double langage de WinDevil. Ok. Comme il est de coutume, je tenais à remercier tous les membres du groupe qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ok, on s'était juste arrêté au niveau de cette partie-là. Au niveau d'ici, on avait créé une partie qu'on avait mis un niveau. Et ensuite, également celui de statut. Ok, statut, on permet de savoir si l'élève était affecté ou non affecté. Donc, j'avais dit ainsi, comme ça, on peut faire un algorithme qui me permet d'avoir la valeur à retourner ici, c'est-à-dire de prendre les informations ici. Lorsqu'on sélectionne la classe ici, on sait si c'est au niveau de la classe, connaître le niveau. Ben, on fera cette partie-là. Si on a le temps, on va faire cette partie-là pour voir rapidement faire ça. Mais si par contre, si on n'a pas le temps, bon, on va laisser au niveau de la prochaine vidéo. Ok. Donc, lorsque l'élève finit de s'inscrire, on n'a pas ajouté les différents éléments qu'on a mis ici, c'est-à-dire niveau et puis statut. On va ajouter ça au niveau de notre fichier élève. Donc, on va venir au niveau du fichier élève. Quand on a mis au niveau de nos bases de données, on vient ici. On va ajouter au niveau des élèves. Vous voyez que plein d'éléments qui restent encore à ajouter. Donc, on va les ajouter ça. On va ajouter, on va mettre quoi? On va mettre statut. Statut, c'est pas scolarité, mais c'est statut élève. Ok. Statut élève. Ok, ici on met statut. Statut et également ici, on va mettre également scolarité. Voilà, scolarité. Scolarité élève. Ok. Voilà, ici on met scolarité rapidement. Scolarité. Ok, je pense bien que c'est bien écrit. Si je vais mettre entier, je vais pas mettre bon, je vais mettre ça, j'aurai le temps de revenir modifier dessus, mais au niveau du monétaire, bon, souvent ça crée des histoires, donc moi je préfère mettre en entier, puis mettre moi-même ma valeur qui est ma devise qui est à côté. Si c'est franc CFA ou bien quoi, j'applique ici, je vais appliquer ici rapidement. Analyse, génération, je vais générer, génération, il n'y a plus génération, je lance pour que ça puisse prendre en compte rapidement. Suivant. Ok. Je pense bien que c'est terminé. Voilà, ça, je n'applique pas ici. Par moi, je préfère laisser comme ça et moi-même venir appliquer. Pour éviter que ça m'embrouille un peu l'esprit, pour ne pas que ça crée des problèmes. Ici, je vais venir lier. Voilà. Je vais venir lier ici. Statut. Je vais aller lier au niveau des élèves. C'est-à-dire lorsque je renseigne l'information, ouais, c'est sur scolarité. Moi, je vais venir lier ici. Au niveau des élèves, je change ici. Statut élève, j'applique, je valide. Ici également au niveau des classes, niveau également, je vais venir appliquer ici. Je vais venir appliquer ici, niveau classe, pas classe, plutôt élève. Ensuite, je viens ici, je mets niveau. Je pense bien que je n'ai pas mis ça. J'ai plutôt mis scolarité élève. Je n'ai pas mis ça. J'ai mis plutôt scolarité élève. Je n'ai pas mis niveau. Donc, je vais aller ajouter niveau. Bon, je sais pas si je dois mettre niveau, mais je vais pas mettre niveau. Bon, je vais mettre niveau pour aller plus vite. Je vais aller ajouter niveau. Je pense bien que j'ai mis, mais qu'est-ce que ne va pas? Je vais venir le faire rapidement. Je suis un peu distrait là. Ah, je viens au niveau d'ici. Je vais voir analyse. Je vois pas niveau. Donc je vais ajouter niveau. Ok. Voilà, niveau élève. Niveau élève. Ok. Voilà. Ici niveau. Ici niveau valeur, ça on voit ça. Analyse, génération, génération. Rapidement pour que ça prenne en compte les différentes modifications que j'ai apportées. Comme ça, ensuite je ferme. Je vais créer. C'est déjà créé le niveau où se trouve ma fenêtre principale. Il y a trop de fenêtres qui est là.
Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Et je vais venir maintenant lier niveau. Ici, ta élève. Niveau, je laisse encore. Je laisse encore là. Je pense bien que je me suis trompé. Je laisse une valeur en entier. Test. Voilà, je pense bien que c'est bon. Tant bien que je vais faire des recherches dessus, je vais mettre une clé doublante rapidement. Une clé doublante rapidement. Je vais venir dans analyse encore, génération. Si vous ne faites pas comme ça ne va pas fonctionner. Ok. Voilà. Donc prenez le temps de noter et puis évitez de faire les erreurs que je suis là à commettre ici. Voilà. Un truc que je pourrais faire. Je suis là à répondre à mettre replay. C'est pas trop intéressant comme ça. Ok. Ok, je pense bien que c'est bon. Ici, versement. Ici, versement. Est-ce qu'on a besoin d'afficher le niveau, le niveau de l'élève, le niveau de sa classe? Ici, on n'a pas besoin de mettre le niveau, mais on va mettre sa classe. Simplement sa classe. Donc, je vais faire un copier-coller. Copier-coller comme ça. Je colle. Ok. Ensuite, je mets ici. Je vais mettre classe. Je vais mettre classe de l'élève. On n'a pas besoin de mettre niveau. Ok. Le niveau va nous permettre d'obtenir la scolarité simplement. Ici. Ici, liaison, on va venir changer. Voilà, on va venir changer si ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de mettre de liaison même de toutes les façons parce que c'est simplement le nom. Quand on va regarder saisir, libellé. Ici, ça c'est classe. On met classe versement. Voilà, comme ça. Parce qu'on aura besoin de ça juste en bas pour pouvoir effectuer envoyer quelques informations. Ici, comme ici. Lorsqu'on clique ici, on a besoin de classe versement. Donc, venez ici. On met saisir classe versement égale à élève. Élève avec un S en majuscule, bien sûr, avec un S à la fin. Point. C'est plutôt quoi? Classe. Pas classe. Oui, classe ATU. Ok, c'est classe ATU. On aura besoin de classe ATU. Donc, lorsqu'on fait un test pour voir, on va prendre matricule. Bon, je vais enregistrer avec une matricule un peu facile. Hein. Matricule de qui comme ça? Matricule 07. Matricule 07. 00. Ensuite 10 F. F à la fin. En généré. Ok, vous voyez que le terminal s'affiche bel et bien. Maintenant, lorsqu'on génère, on va permettre d'afficher maintenant la scolarité que l'élève doit payer. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les différentes informations concernant l'élève. C'est-à-dire l'élève s'inscrit, on connaît il est affecté ou pas. Bon, on connaît tout ça. Donc maintenant, on va recueillir toutes ces informations et on va afficher maintenant. Juste en bas ici, on va afficher. On va venir afficher tranquillement. Ici, je vais prendre un modèle que j'avais pris de un de mes projets. Je vais prendre ça rapidement. Si je trouve. Je vais prendre un modèle rapidement au niveau de mon projet. Bon, je pense bien que je vais laisser. Je ferme ça, je vais laisser. Oui, sauvegarder. Je reviens sur l'ancien projet rapidement. On va mettre ça. Voilà, ici on va mettre versement. Ok, on va mettre versement rapidement. On va mettre versement, on va travailler sur la partie versement. Et ça c'est ça, information élève. Ok, vous pouvez mettre un titre en haut, information élève, ça, nouveau versement. Ici versement, on va afficher la scolarité de l'élève. Ok, c'est-à-dire lorsqu'on valide l'information, on fait H recherche, H recherche, voilà, c'est H recherche. Automatiquement, on permettra d'afficher les différents versements que l'élève doit effectuer pour sa scolarité. Ok, donc pour faire ça, ce serait quand même, c'est pas trop compliqué que ça. Pourquoi? Parce que on peut se servir des éléments qu'on a déjà vu ça. On peut se servir des éléments qu'on a déjà vu au niveau de tab filtre. C'est-à-dire, on va faire un tab filtre en fonction de la classe qui est ici. En fonction de la classe qui est ici, on saura la scolarité et puis connaître également les différents paiements que la personne doit effectuer, c'est-à-dire les différents la scolarité, tout ça. Ok, donc ce serait quelque chose pas tellement compliqué que ça. C'est comme si on va se servir de deux éléments
qui sont affectés, non affectés. Affectés puis classe. Ok. Affecté puis en quelque sorte affecté puis niveau. Donc on aura besoin forcément de ces deux éléments là, mais moi je vais mettre en visibilité cachée, c'est-à-dire quoi, je vais me servir de ça, mais je vais pas en quelque sorte les utiliser, donc je vais mettre en visibilité cachée et également il va afficher ici, lorsqu'on vient au niveau d'ici, on va faire un go, on va mettre une scolarité, je supprime ça. On va laisser en euros pour l'instant. Ici, je mets exemple niveau 4e. Ok, affecté, non affecté. Ok, ici montant, je mets exemple 100. Voilà. Je ne peux pas dépasser cette valeur-là. Je vais le modifier parce que j'ai dû faire des modifications là. C'est ce qui rend un peu la vidéo longue. Voilà. Expliquer, revenir dessus, c'est vraiment, c'est quand même. Ici, j'ai mis trop, c'est trop petit. Trop petit la valeur qu'on doit afficher. Je vais agrandir un peu, je vais mettre encore assez de 9. Voilà, comme ça, c'est bon. Et comme ça, voilà, ça fait, c'est quand même bon. Ok. Donc scolarité, on va enrichir notre base de données de plusieurs scolarités. Ok. On va enrichir ça. Je vais lancer le projet mais général pour pouvoir faire ça. C'est ça qui rend un peu la vidéo un peu longue. Voilà, parce que vraiment, je vais tellement m'arranger pour simplifier les vidéos, mais avec ces différentes informations, tu es obligé de... Tu grilles les étapes, c'est difficile aux gens de comprendre ça. Voilà. Donc ici, je vais mettre niveau 4e. Bon, on va commencer par 6e d'abord. Ok. On prend par 6e. 6e. Il affiche tous les 6e. Oh, c'est pas comme ça, il doit afficher uniquement 6e, pas les différents 6e à mettre reprise. Non, ça ne doit pas se comporter comme ça. Ok. Ça ne doit pas afficher un truc comme ça. Donc je pense bien que on aura le temps de on va revenir dessus pour pouvoir gommer ces différentes informations comme ça. Sinon c'est pas trop intéressant. Que ça affiche les différentes civilités comme ça et puis avec les plein de 6e. Non, c'est pas comme ça. Voilà, on va supprimer ces doublons là. Ok. Donc on va mettre 6e, bon, on va prendre 6e, ici non affecté, voilà ici également montant, on peut mettre exemple 400, je vais mettre avec 40 000 comme ça, 40 000 en modalité de paiement, on va mettre exemple 10 000, ensuite on va mettre encore, c'est ça, 10 000 encore, ok, et enfin 20 000, ok, voilà. Et enfin 20 000. Voilà, logiquement c'est bon, on valide. Ici niveau ça n'a pas pris en compte. C'est pas un problème, je vais mettre une pause pour renseigner ma base de données, pour mettre les informations de ma base de données puis ensuite revenir dessus. Ok. Bon, j'ai dû stopper la vidéo un peu pour une coupure d'électricité là. Je pense bien qu'on va se limiter là parce que je n'arrive plus à savoir où on était. Si je veux reprendre intégralement la vidéo encore, ce serait un peu bizarre. Donc on va se limiter là. Au niveau de la prochaine vidéo, je vais regarder la vidéo puis on va poursuivre la formation. Ce serait quand même mieux. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, excusez-moi, je vous aime. Ciao, ciao.